Oui, salut mes frères et sœurs, mes précieux dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse de cette nouvelle occasion, que le Seigneur nous a fournie pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement vers la fin 2023. Donc, dans quelques heures ou dans un jour, quelques heures, nous allons déjà entrer à l'année 2024. C'est pourquoi je te souhaite mes meilleurs vœux au nom du Seigneur, que Dieu te bénisse. Alors mes frères et sœurs, vraiment je suis tellement ravi de joie de vous retrouver encore, d'être tout autour de la parole, parce que là où il y a le corps, les aigles s'assemblent. Et ce n'est pas n'importe quel corps, c'est un corps qui doit être en train de saigner. Quand le corps saigne, alors les aigles ont la facilité de se regrouper tout autour de ce corps-là. Alors vous savez, le frère Paul dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors toute parole de Dieu sans la révélation, toute parole de Dieu sans être inspirée par le Maître, notre Maître Jésus-Christ, ça tourne tout simplement une religion. Et toute religion, nous savons nous-mêmes la conséquence de ce qui s'attache à la religion. Mais nous avons l'esprit de vie. À chaque moment, Dieu a une capacité de nous révéler sa pensée actualisée. Donc, nous sommes les informés du ciel. Nous avons chaque moment des informations du ciel. Alors c'est pourquoi je voulais ensemble avec toi que nous puissions partager certaines informations, récits auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes en train de parler sur un thème tellement très important, un thème qui nous bénit tellement. Nous sommes en train de parler sur comment prier quand tout semble contre toi. Comment tu peux prier? Comment toi tu peux prier quand tout semble contre toi? Alors, ça c'est notre troisième vidéo que nous sommes en train de graver. Continuons toujours avec notre enseignement. Alors, je te demande s'il te plaît que tu donnes de l'importance. Donne ton attention ici, parce que le Seigneur a besoin de visiter ta vie à travers cette parole. Alors, déjà nous avons défini la prière, ceux qui étaient ensemble avec nous. Ça signifie que quand il y a la souffrance dans la vie de l'homme, selon notre texte de base, c'est dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13. Là où le frère Jacques, qui était le frère de Jésus-Christ en chair, le frère de Jésus-Christ en chair, c'est lui qui a écrit cette épître de Jacques. Alors le frère Jacques dit, quelqu'un parmi vous est en train de souffrir, y a-t-il quelqu'un qui souffre? Alors il a donné la solution, que toute souffrance, la solution se trouve par la prière. Donc toute solution est tout autour de la prière. Donc il faut comprendre que aucune souffrance ne peut être soulagée sans la prière. Aucune souffrance ne peut être soulagée sans la prière. Alors, le véritable soulagement de la souffrance des hommes sur la terre est simplement la prière. C'est la prière. Alors, nous avons parlé ensemble qu'est-ce que nous appelons la prière. La prière, nous avons dit simplement que la prière est permettre le ciel intervenir sur la terre. Je crois que peut-être ça peut être nouveau pour toi.
Mais c'est bon que tu puisses le savoir, que tu le saches, que la prière est tout simplement permettre le ciel travailler sur la terre. Ça signifie que l'homme qui doit permettre Dieu de travailler dans sa vie. Tant que tu ne permets pas Dieu de travailler dans ta vie, mon frère, ma soeur, je te dis c'est impossible, rien ne va donner, rien ne marchera. Ça signifie la véritable prière est simplement permettre le ciel de travailler en toi, permettre le ciel de travailler dans ta vie, permettre le ciel d'intervenir dans ta vie. C'est ça ce que nous appelons la prière. Alors, dans notre enseignement antérieur, nous avons vraiment parlé d'un point clé, parmi des points, parce que je suis en train de donner des clés. Je donne des clés. Alors, la clé la plus importante que nous avons donnée dans notre enseignement passé, c'était la prière, mais la prière en esprit. Très important. La prière, mais la prière en esprit. Alors, la prière en esprit, c'est une catégorie de prière que plusieurs enfants de Dieu négligent. Mon frère, celui qui néglige la prière en esprit, il se détruit lui-même. Parce que le frère Paul le démontre catégoriquement, clairement plutôt, il le démontre clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, je crois que nous avons déjà partagé ça. Là, le frère Paul, il dit que si quelqu'un prie en langue, si quelqu'un est en train de prier en langue, il est en train de parler directement. Il parle directement à Dieu. Quand quelqu'un prie en langue, il parle directement à Dieu. Pas directement seulement à Dieu, mais il est en train de dire des mystères. Il est en train de parler de mystères. Oh, c'est ça l'avantage de prier en langue. Donc quelqu'un qui prie en langue, il parle des choses à l'œil nu, ça ne se voit pas, mais ça existe. Parce que nous savons très bien que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Le monde physique est commandé par le monde spirituel. Il ne peut jamais exister quelque chose dans le monde charnel ou dans le monde physique sans commencer d'abord par le monde de l'esprit. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde physique, c'est le résultat, c'est l'accident de ce qui se passe dans le monde spirituel. J'étais en train d'imaginer, je raisonnais sur même les systèmes de Bluetooth, les systèmes de GPS, les systèmes de caméras, toutes ces choses-là, ce sont des réalités spirituelles. Comme je l'enseignais dernièrement à l'église où je suis pasteur, je leur disais, vous voyez, il y a des gens, excusez-moi, c'est une parenthèse que j'ouvre, il y a des gens qui sont commandés de distance. C'est comme nous avons des voitures, nous avons des jets des enfants. Il y a des jets des enfants, il y a une commande, il y a aussi les jouets qui est là, les jouets qui est là. Donc à partir de cette commande-là, tu peux commencer à manipuler les jouets, tu manipules les jouets, même la télévision. La télévision est là, tu es à distance, mais tu es en train de commander la télévision. Tu fais les zooms, tu peux éteindre la télévision, tu peux allumer la télévision, tu peux changer de chaîne dans la télévision. Toutes ces choses, ce sont des réalités aussi spirituelles qui arrivent dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont télécommandés spirituellement. Quelqu'un qui est loin, qui est dans un village, qui est quelque part, lui il vit en Europe, mais sa vie est tellement commandée, est télécommandée par quelqu'un qui est dans un milieu là reculé, où il y a quelqu'un qui est quelque part. Donc tu dors, quelqu'un qui dort, celui qui retient, celui qui détient plutôt sa commande, il est là, il dit que le loi il ne commande pas. Tu étais bien, tu as bien passé la nuit, mais tu t'es réveillé comme ça, déjà les boumébani passent. Aujourd'hui, il va perdre là, parce qu'il y a des gens comme ça qui souffrent comme ça. Donc il a certaines réalités, il vit quelque part, mais sa vie est commandée quelque part. Donc c'est une réalité qui existe spirituellement. Mais l'homme a transféré cette chose-là, il a transféré ça dans le monde réel, dans le monde physique. Donc, simplement, je voulais fermer la parenthèse pour te dire que le monde physique est simplement le résultat du monde spirituel.
C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que la prière en esprit, donc celui qui prie en langue, premièrement, il est en train d'être en contact direct avec Dieu. Et deuxièmement, il est en train de parler de mystères, des choses à l'œil nu, ça n'existe pas, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais cela existe spirituellement. Et lui, il parle de ces choses-là. Donc ça signifie que même la prière en esprit, c'est une prière qui crée ou qui appelle à l'existence ce qui existe dans l'esprit. Parce que tout esprit comprend un esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, Jésus-Christ dans son langage, dans son enseignement, il dit que ce qui est chair donne la chair. Nous autres, ce qui est la chair va donner la chair. Mais ce qui est esprit donne aussi l'esprit. Donc pour que l'esprit comprenne, il doit avoir une communication entre esprit et esprit. Mais quand il y a une communication entre chair et esprit, cela ne se donne pas bien, cela ne passe pas bien. C'est pourquoi vous verrez, même les frères Paul dans le livre des Romains, il va dire que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Très important. Donc quand la chair dit oui, l'esprit dit non. Quand l'esprit dit non, la chair dit oui. Et quand tu vois quelqu'un qui commence, sa chair commence à être emportée par l'esprit, cet homme est en train de passer dans la stature de Jésus-Christ. Quand ta chair est dominée, ça signifie les pourcentages, les doses de ta chair, les pourcentages charnels commencent à diminuer et que le pourcentage de l'esprit commence à monter, automatiquement ta chair va devenir l'esclave de ton esprit. Mais quand le pourcentage de l'esprit est moins et que le pourcentage de la chair est élevé, c'est en ce moment-là l'esprit devient l'esclave de la chair. C'est très important que tu comprennes ça. Alors, mes frères, je disais alors que la prière en esprit, c'est tellement important parce que c'est le mystère. On parle de mystère. Et la Bible dit que quand quelqu'un prie en esprit, il est en train de faire quoi? Il est en train de s'édifier. Il est en train de se construire lui-même. Il se construit. Donc la prière, plus que quelqu'un est en train de prier en esprit. Prier en esprit, là je parle de prier en langue. Prier dans la nouvelle langue. Prier en langue. Plus que quelqu'un prie en langue, il est en train de prier en langue. Plus quand quelqu'un est en train de prier en langue, plus qu'il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Or, il est en train de se construire. Il est en train de se construire. Parce que, vous savez, nous avons déjà dit que l'homme est une maison. L'homme est une maison. Donc, l'homme se construit spirituellement. Quand la forme de l'esprit est déjà faite, cette forme va influencer la réalité physique. Ça, c'est très important. Ça, ce n'est pas notre chose que nous allons débattre, nous allons parler aujourd'hui, parce que nous en avons déjà parlé. Mais nous voulons passer sur... ça signifie que prier en langue, c'est très important. Plus que tu pries en langue, plus que ton esprit est infecté par la puissance du ciel. Plus que tu pries en langue, ton esprit est affecté par la puissance du ciel. Plus que tu pries en langue, ton esprit est impacté par la puissance du ciel. Or, vous savez, le frère Job, dans les Écritures, il va dire qu'en réalité, l'homme n'est pas seulement la chair, mais la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc la force de l'homme, c'est son esprit. Alors quand l'esprit est faible, quand l'esprit n'a pas du pouvoir, l'homme n'a pas de force. L'homme n'a pas de force. Alors, nous voulons passer dans une deuxième clé. Donc, première clé, retenez ça très bien. La première clé, c'est la prière en langue, c'est déjà expliqué. La deuxième clé que nous allons parler aujourd'hui, c'est les décrets prophétiques. Aïe, 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 ça c'est merveilleux. Les décrets prophétiques. Les décrets prophétiques. Les décrets prophétiques. Retiens ça, les décrets prophétiques. Ça, c'est la deuxième clé.
Si réellement tu as des problèmes, si réellement tu as la souffrance, si réellement tu passes des moments très difficiles, il y a une chose que le diable et Satan va t'empêcher à faire, c'est de ne pas déclarer ta victoire. Je répète, si l'homme est en train de passer des moments difficiles, si l'homme est en train de passer des moments de ténèbres, des moments compliqués, des moments de souffrance, la seule chose que le diable va mettre dans ta bouche, ça sera les échecs, ça sera les plaintes, ça sera le pleur. Tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à taxer, à voir les uns comme les autres. Ce sont eux qui sont des sorciers de ta vie. Ce sont eux qui sont à la base de ta vie. Le diable t'empêchera, il t'empêchera d'utiliser des langages positifs. Le diable va t'empêcher de parler sur la victoire. Il va t'empêcher à parler ça. Parce qu'il connaît. Plus que l'homme parle, plus que l'homme affronte la divinité. Parce que la parole a un autre pouvoir. La parole a un autre pouvoir. Plus que l'homme est en train de parler, parce que la parole tourne l'homme Dieu. Parce que Dieu lui-même est la parole. Dieu est parole. Et nous sommes ceux qui ont été acquis de Dieu. Comme Dieu lui-même est la parole, ça signifie en réalité, l'homme aussi est la parole. C'est pourquoi vous remarquerez que le bien-aimé, notre bien-aimé Salomon avait raison de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Très important. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça signifie que la parole a un grand impact dans la vie de l'homme. La parole a un grand impact dans la vie de l'homme. Si nous nous référons à notre bien-aimé frère Jean, lui, il nous donne les qualités de la parole. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses qui existent dans le monde, toutes choses ont été faites par la parole. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 6, au verset 63, je le crois, il va dire que ma parole est esprit et ma parole aussi est vie. Donc la parole a des grandes catégories, des grands éléments, des grands composants. Les deux grands composants de la parole premièrement est esprit, toute parole est esprit, et deuxièmement, la parole aussi est la vie. Mais nous allons voir quand est-ce qu'une parole peut être vie et quand est-ce qu'une parole peut donner la mort, peut donner la mort dans la vie de l'homme. Alors, je disais que notre deuxième clé que nous voulons partager cet après-midi est simplement sur les décrets prophétiques. Quand quelqu'un est dans la souffrance, à part la prière en langue, je te dis, tu dois avoir un esprit de décréter prophétiquement. Décrète prophétiquement. Qu'est-ce que nous appelons les décrets? Je crois que ceux qui connaissent, quand on parle des décrets, les décrets simplement c'est un acte réglementaire où un individu pris, donc un décret pris, un acte réglementaire plutôt, ou individuel, pris par le président ou le premier ministre. Ça, là, je suis en train d'aller vers, je ne sais pas si je vais appeler ça le droit ou je vais appeler ça la science politique. Mais dans la définition, dans les concepts, dans les concepts de ce que nous appelons les décrets tout simplement c'est un acte réglementaire. Ça signifie qu'il y a une situation
Il y a une situation, par exemple, qui est en train d'agiter le peuple. Il y a une situation catastrophique que le peuple est en train de vivre. Maintenant, le président de la République ou le premier ministre a le droit de composer, de faire un décret. Un décret, ça signifie, il donne un ordre pour que nous puissions, pour que ce qui est en train de se passer avec le peuple s'arrête. Je donne un exemple pour que tu comprennes. Nous étions tous ici dans les temps de Covid. Covid, tous, on a donné le décret. Le président de la République a signé le décret. Tout le monde doit mettre les mascaras. Mascara, je ne sais pas comment est-ce que je peux pas appeler ça en français. Doit mettre les mascaras, doit mettre quelque chose ici à la bouche. Des masques, voilà, il peut mettre des masques. Tout le monde avec des masques. Vous entrez dans la voiture, vous avez une masque. Vous entrez dans un bureau, vous avez une masque. Vous entrez au bureau, vous avez une masque. Tout le monde marchait toujours masqué. Pourquoi? Parce que c'était un décret. Il y avait une situation de calamité, une situation catastrophique. Alors pour préserver la vie du peuple, pour préserver la vie de la population, il fallait que le chef, celui qui est le chef, se lève. Il se lève, il donne un ordre. Il signe un ordre. Et quand il a signé cet ordre-là, l'ordre a quel objectif? L'ordre a simplement l'objectif que ce qui est en train de se passer au milieu du peuple, ou la maladie qui est au milieu du peuple, ne puisse pas continuer à faire des victimes. C'est pourquoi il s'est élevé, il a signé un décret, et ce décret-là a permis que la vie du peuple soit préservée. C'est très important. Alors, c'est un décret qui ne se prend pas. Le décret, c'est une chose qui ne se prend pas. Ce n'est pas un bourgmestre. Ce n'est pas un n'importe qui ou un chef d'entreprise qui signe le décret. Mais le décret, c'est quelque chose qui est signé par le président ou soit par le premier ministre. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que je voulais te révéler, ou je voulais te parler, pas te révéler, mais tu connais ça déjà. Nous, fils de Dieu, nous sommes d'abord une race royale. Tel que toi tu es là, tu es une race royale. Et tu es une race sacerdotale. C'est pourquoi, vous verrez, la Bible nous dit, la Bible parle que nous sommes les co-héritiers. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes les princes. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple l'Arabie Saoudite, je crois Arabie Saoudite, vous verrez que le pays est presque dirigé par les princes. Le papa est déjà fatigué, mais c'est le prince, c'est lui qui signe le contrat, c'est lui qui reçoit le président de la République qui vont là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a ses droits-là, il a ses droits-là. Et ce qu'il a signé, c'est sous l'ordre de son père. Sa signature est respectée. C'est comme toi aussi. Toi, tel que tu es là, tu es un prince. Tu es de la race royale. Tu es de la race sacerdotale. Donc tu as droit aussi de signer un décret. Quand tu signes le décret, le royaume des ténèbres est obligé de se soumettre. Parce que tu as signé ça par l'ordre de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Cher ami, je parlais du décret prophétique qui est très important quand quelqu'un passe des moments difficiles. Il faut décréter. Il faut décréter. On décrète non en se cachant à la maison. On décrète non en fouillant les gens. On décrète non en gardant le silence. Mais on décrète par parole. C'est pourquoi même le président a écrit, mais on passe à la télévision, on commence à parler. Plus qu'on est en train de parler, plus que cela entre dans la vie de la population. Plus que cela entre dans la population, cela prend place dans la vie de la population.
Plus que cela prend place dans la vie de la population, cela amène la population à respecter ce que le président a écrit comme décision. Écoute, tel que toi tu es assis là, tu es toute une république. Ton corps est toute une république. C'est tout un monde qui est là. Tout un monde qui est avec toi. Alors il faut savoir que ton esprit a le pouvoir de décréter des choses, que toute situation qui soit au-dedans de toi, qui soit en dehors de toi, vont commencer à respecter. Très important. Toute situation que tu es en train de connaître, pour les dedans et pour les dehors, parce que l'homme a des réalités graves, grandes dans sa vie. Une réalité interne et une réalité externe. Alors, mais le commandement de ta réalité interne et de ta réalité externe dépend tout simplement du commandement de ton esprit. Très important. Cela dépend du commandement de ton esprit. Alors c'est pourquoi il y a des choses dans la vie, quand tu es en train de souffrir, quand tu as un problème, tu dois t'élever et parler. Plus que tu parles, plus que les choses vont se redresser. Plus que tu parles, plus que les choses vont changer. Remarquez le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de décret. Je l'appelle l'homme de décret. Jésus-Christ, notre Seigneur, il monte dans une barque. Il monte dans une barque avec les apôtres. Ils sont en train de traverser la mer de Galilée. Ils traversent. Et au milieu de la mer, le vent s'élève. Quand le vent s'élève, l'eau commence à entrer dans la barque. Les apôtres deviennent agités. Les gens commencent à être agités. Mais l'homme de décret, quand on le réveille, il est là, il dort, il est bien posé. Il est là en train de dormir. Il est en train de dormir. Quand on le réveille, il était devant une situation anormale. Il était devant une situation qui était incontrôlable pour les apôtres. Mais quand l'homme de décret se lève, il va comprendre, ah, cette chose qui est en train de se faire doit être combattue par la parole. Et la Bible dit, lorsqu'il éleva la voix, il menaça. Il menaça la tempête. Jésus menaça la tempête. Jésus signa les décrets, menaça la tempête. Et la Bible dit, il y a eu le calme qui est redevenu, qui est revenu. Le calme est revenu. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé avec un décret. Il s'est élevé avec un décret. Un commandement, un ordre. Écoute, dans ta vie, il y a des choses qui marcheront quand tu vas t'élever, donner de l'ordre. Tant que tu ne donnes pas de l'ordre, je te dis, il y a des choses qui vont s'éterniser, qui resteront en éternité. Mais il y a des choses dans ta vie viendront par rapport à ce que tu vas déclarer, ce que tu vas parler. Alors, voyez, je parlais que les décrets prophétiques, j'aime beaucoup les prophétiques. J'aime beaucoup les prophétiques. Mon frère, celui qui ne croit pas aux prophétiques, oh, il a une vie chrétienne en danger. Parce que les prophétiques nous aident à être actualisés selon la pensée de Dieu. L'homme est actualisé selon la pensée de Dieu. Donc, les prophétiques nous aident à entrer dans la pensée actuelle, dans la pensée du moment de Dieu. C'est ça l'important du prophétique. Et le prophétique nous aide à prendre une direction convenable, une direction que Dieu lui-même est en train de te guider. C'est pourquoi quelqu'un qui néglige les prophétiques, c'est quelqu'un qui peut se perdre, dans la marche. C'est quelqu'un qui va marcher, il va être décontrôlé dans les choses. Les décrets prophétiques, ce sont des décrets que toi, tu ne parles pas par ton courage.
Quand on dit décret prophétique, c'est un décret que la personne ne parle pas par son zèle propre. Mais c'est un décret qui est parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, constatant aussi qu'il y a la magnétisation de l'Esprit de Dieu, de l'onction du Seigneur, là où tu es placé. Retiens ça, c'est très important. Donc quand je parle du décret prophétique, le décret prophétique, c'est une parole révélée par le Saint-Esprit ou inspirée par le Saint-Esprit et qui est lancée dans un champ qui est onctionné, dans la place là où l'onction est opérationnelle. Parce que je vous dis, ce n'est pas à tout milieu que l'onction est opérationnelle. Ça, il faut le savoir. L'onction est opérationnelle, pas à tout milieu. Il y a de places quand tu arrives. Il y a de milieux quand tu fréquentes. Il y a des endroits quand tu arrives. Vis l'onction qui est là-bas dans cet endroit-là. Tout ce que tu es en train de parler, ça sera mystère et aura toujours des effets. Toutes choses que tu vas parler, ces choses-là vont se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction qui est en train de travailler. L'onction aime beaucoup s'embrasser. Donc, l'onction aime beaucoup là où il y a la parole. Là où il y a la parole, l'onction cherche toujours à embrasser la parole. Et quand l'onction embrasse la parole, automatiquement, mes frères et sœurs, je vous dis, même la personne avec quelle situation, il y a une solution qui se donne. Je vais donner quelques exemples. Allons-y. Allons-y dans les Écritures. Voyons quelque chose. Je suis dans le livre des 2 Rois. Je crois que je vais te donner les textes. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça, mais moi je vais expliquer seulement pour gagner le temps. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, les versets 14 à 20. Là où nous voyons, c'est l'histoire du roi Joas. 2 Rois chapitre 13, les versets 14 à 20. Pointe ça. C'est l'histoire du roi Joas. Le roi Joas qui dirigeait Israël à ce temps-là. Le roi de Juda plutôt, il dirigeait Juda parce que là déjà, le royaume est divisé. Il y a l'un des côtés est appelé Israël et l'autre côté est appelé Juda avec la capitale Jérusalem. Le roi Joas a appris que l'homme qui soutenait, l'homme qui était comme support d'Israël, de Juda, l'homme qui était support de Juda. Vous allez m'excuser parce qu'il y a des fois, je vais toujours parler d'Israël ou Juda. Donc ça me comprenez que surtout je me focalise sur Juda. L'homme qui était la base, qui était le support de Juda, allait à la mort. Il s'agit de qui? Il s'agit du prophète Élisée. Grand prophète. Grand homme de Dieu. Un homme incroyable. Seulement, je regrette beaucoup du prophète Élisée parce qu'il est mort avec son onction. Son onction n'a pas été transmise. C'est pourquoi je vous conseille, vous jeunes serviteurs de Dieu, vous qui avez des pères spirituels, je te conseille, attache-toi à ton père. Ne laisse pas ton père aller avec l'onction. Ne laisse pas ton père spirituel aller avec l'onction. Fais tout que ton père spirituel te transmette la grâce qui est en lui. C'est très important. Notre problème, ça c'est un autre enseignement. Je crois que nous aurons le temps de partager avec vous aussi. Mais Élisée est malade, il est presque à la mort. C'est différent d'Élie. C'est pourquoi le maître reste seulement le maître. Respectez vos maîtres. Jésus a dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais un disciple accompli est comme son maître. Vous voyez, Élisée est en train de mourir de la maladie, mais son maître n'a pas connu la maladie, l'homme d'Élie. Son maître est monté vivant, il est monté vivant au ciel. Mais lui, il est là en train de croupir avec la maladie. Il est là en train d'être assujetti par la maladie. Mais son maître était parti vivant, l'homme d'Élie. Il est en train de partir à la mort, mais
Joas comprend que non, je ne peux pas laisser cet homme aller sans recevoir quelque chose, même une parole. C'est pourquoi, tu sais, dans ta vie, tu dois faire un effort de comprendre la force de ta spiritualité vient d'où. La force de ta spiritualité. Parce qu'il y a des gens, plus qu'ils prient, plus que la dose augmente. Il y a des gens, plus qu'ils gênent, plus que la dose augmente. Il y a des gens, plus qu'ils travaillent, plus que la dose augmente. Donc il faut comprendre l'opérationnalité de ta spiritualité. Où est-ce que ta spiritualité devient de plus en plus forte? Chers frères, il arrive, Élisée est là, étendu, mourant, mais l'onction ne meurt pas. Le corps peut mourir, mais l'onction ne peut jamais mourir. C'est pourquoi un homme intelligent, un serviteur intelligent, un serviteur sage, il doit faire tout dans sa vie avoir l'onction. Parce que l'onction ne meurt pas. La chair peut mourir, mais l'onction du Seigneur ne meurt pas. Quand il arrive, il commence à pleurer, mon père, chat d'Israël. Élisée dit, ouvre la porte, ouvre la fenêtre plutôt, ouvre la fenêtre aux côtés de la Syrie. Et les Joas ouvrent la porte. Il dit, prends ton arc. L'arc n'appartenait pas à Élisée, l'arc appartenait à Joas. Prends ton arc. Il a pris l'arc, ouvre la porte, il a ouvert la fenêtre plutôt, ouvre la fenêtre, il a ouvert la fenêtre. Il dit, prends une flèche, il a pris une flèche. Et la Bible dit, il y a des choses dans la vie, toi seul tu vas vaincre. Toi seul tu vas faire ça. Mais il y a des choses, ça demande l'onction supérieure, ça soit de ton supérieur, de ton pasteur ou de l'homme qui est en train de te diriger. Plus que tu as l'onction, plus que l'onction du Seigneur est sur toi, parce que l'onction facilite beaucoup de mouvements dans la vie de l'homme. L'onction facilite, donc l'onction est l'expression, l'onction est la mobilité de Dieu. Alors, quand Joas prend la flèche, il prend la flèche, la Bible dit, Élisée prend ses mains, il les dépose sur les mains de Joas. Il dit à Joas, tire la flèche. Joas tire la flèche. Quand Joas a tiré la flèche, ce n'est pas Joas qui va parler. Écoutez les décrets prophétiques. Ce n'est pas Joas qui va parler, mais c'est Élisée le prophète. Malgré il est malade, parce qu'il savait que l'onction ne tombe jamais malade. Malgré il est malade, il commence à lancer la parole. Il dit, la flèche qui est en train de partir, c'est la délivrance d'Israël. Tu battras les Syriens de Aphek jusqu'à l'extermination. Ces mots, ces paroles prononcées par les prophètes Élisée, ce sont des choses qui ont arrivé aussi, qui sont arrivées dans la vie de Joas, dans sa gouvernance. Après, il lui dit, prends les flèches, commence à tirer. Il commence, il met par terre 3 fois. Il se fatigue. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais le grand problème que je suis ici, que j'ai besoin de partager avec toi, est simplement l'accompagnement des mains d'Élisée sur les mains de Joas. Joas tire la flèche, mais cette flèche est accompagnée par les décrets prophétiques. C'est la flèche de la délivrance d'Israël. Et comme le prophète le parlait, comme le prophète disait, c'est comme ça aussi la délivrance était en train d'être formée. La délivrance s'est formée, la délivrance s'est réalisée. Je sais que tu as ton corps, je sais que tu as tes problèmes, je sais que tu as tes réalités, mais écoute, si tu entres dans les décrets prophétiques fait soumettre
toute réalité négative que le diable et Satan a imposée dans la vie de l'homme, le décret prophétique fait soumettre cela parce que c'est une puissance supérieure. Chers frères dans le Seigneur, écoute, pour que tu puisses vaincre la réalité, la situation que tu es en train de vivre, tu dois prononcer des décrets, tu dois parler des décrets prophétiques, des paroles prophétiques. Mais ces paroles prophétiques, ce ne sont pas n'importe quelles paroles. Que tu es en train de manger, tu es en train de manger qui kwanga con makayabu, tu dis écoutez, nzambe, non. Écoutez, il y a des principes. Toute spiritualité a des principes. Toute spiritualité a des normes. Écoutez, regardez dans la création, en Genèse. Genèse chapitre 1er, vous remarquerez que Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit était en mouvement au-dessus des eaux, Dieu dit. Quand Dieu a parlé, l'Esprit en mouvement, directement, il y a eu production de la création. Il y a eu la création. Ça signifie que quand l'Esprit embrasse une parole qui sort d'une bonne inspiration, obligatoirement, croisement de l'Esprit avec la parole inspirée, obligatoirement, il y a la production du miracle. Tu le veux ou pas, il y aura un miracle. C'est pourquoi je voulais vous dire, c'est là où peut-être je vais terminer parce que notre temps est en train de partir. Je voulais te dire que les décrets prophétiques, tu dois être d'abord sûr de l'endroit où tu te trouves, que cet endroit-là a une magnétisation de l'onction de Dieu. Parce que les décrets prophétiques ne peuvent pas servir. Joas pouvait tirer des flèches chez lui. C'est très important. Chez Joas, il y avait des fenêtres. L'arc qui est là appartenait à Joas. Il pouvait faire ça chez lui. Mais s'il faisait ça chez lui, cela ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que tout aussi dépendait du milieu, de la magnétisation de l'endroit prophétique, là où la personne se trouve. Il y a des endroits, je t'ai dit dans ta vie, quand tu vas entrer, tout ce que tu vas parler dans cet endroit-là, les choses vont changer. Les choses dans ta vie vont basculer. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui a une manifestation de la puissance, de l'onction du Seigneur. C'est très important. Je sais que tu te poses des questions. Oh, Dieu est partout. Dieu peut se manifester. Oui, Dieu est partout. Mais moi, je te dis que l'onction de Dieu n'est pas partout. Dieu est partout, mais l'onction de Dieu n'est pas partout. L'onction du Seigneur n'est pas partout. Je vais te donner un exemple, c'est là où je vais terminer. Très important. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 19, au verset 18 jusqu'au verset 24. Voilà, je vous donne un exemple d'un endroit qui était onctionné, d'un milieu qui était magnétisé par l'onction du Seigneur. Parce que je te dis, il y a des endroits, quand tu parles, et l'Esprit de Dieu qui est en œuvre, l'Esprit de Dieu qui est en mouvement dans cet endroit-là, l'Esprit de Dieu qui est en opération. Pourquoi? Le moment le plus dangereux, quand un homme de Dieu qui a l'onction est au service, profitez de parler. Quand tu remarques un homme de Dieu qui a l'onction et que l'onction est au service, profitez de lancer des mots en ces moments-là, parce que ces moments-là, c'est une opportunité du ciel. C'est une porte du ciel pour toi. Écoutez, dans le livre de 1 Samuel chapitre 19, c'est l'histoire de notre bien-aimé David. La Bible dit, David, il est en train d'être poursuivi par Saoul. Saoul poursuit David suite à la jalousie mal placée. Il est en train de poursuivre David, le jeune David. Quand il poursuit David, David comprend que non, je ne peux pas fuir n'importe où. Je ne peux pas fuir n'importe où. C'est pourquoi il y a des endroits que tu ne peux pas entrer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans des endroits qui ne sont pas le leur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans des positions qui ne sont pas le leur.
Donc Dieu ne te localise pas. Dieu, quand il met son GPS, il ne te localise pas dans cet endroit-là. Tu n'es pas localisable là. Parce qu'il faut savoir, la grâce, la bénédiction, ce sont des choses aussi qui sont liées par rapport aux milliers, aux endroits. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Mais je ne suis pas là. Je reviendrai un jour toucher ces choses-là. Mais ici, nous voyons David fouille. Il fouille chez qui? Il fouille chez les prophètes. Les prophètes. Parce que, vous savez, les prophètes ont une accélération divine. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète de profession, de service. Mais je suis aussi prophète de grâce. Parce que tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu a une grâce prophétique. Ça, moi, je le crois. Moi, je le crois que tout ministre de Dieu a une grâce prophétique. Alors, il fouille chez les prophètes. Il fiche chez le prophète Samuel. Il arrive là. Il rencontre le prophète Samuel à Rama. Il rencontre le prophète Samuel est à Rama. Quand il arrive à Rama, il raconte toutes choses, comment est-ce que Saoul est tenté de le poursuivre, comment est-ce que Saoul cherche à détruire sa vie. Le prophète Samuel, après avoir écouté les rapports de David, il dit non, ça ce n'est pas notre endroit. Ce n'est pas notre endroit. Merci, tu m'as raconté, merci, tu m'as parlé, mais nous ne pouvons pas rester ici. Allons-y à Najot. Ça, c'est Najot, c'est mon territoire. Najot, c'est mon milieu d'opération. Allons-y à Najot. Quand ils arrivent à Najot, Saoul aussi, parce que les démons, les sorciers, les gens de ta famille, les gens qui combattent ta vie, ils surveillent ta vie à la loupe. Tout ce que tu fais, tu as acheté une nouvelle chaussure, ils savent que tu as acheté une nouvelle chaussure. Tu as une nouvelle maison, ils savent que toi tu as une nouvelle maison. Tu as acheté quelque chose, ils savent que tu as acheté une nouvelle chose. C'est comme ça, parce que ce sont des démons qui s'intéressent de nos vies. Parce qu'il y a des gens, leurs vies sont contrôlées, leurs vies sont surveillées, très surveillées. David raconte, et Saoul apprend que David est en Najot. David envoie les premières contagions. Écoutez, arrivez, prenez-moi David, parce que j'apprends, il est chez le prophète Samuel. Prenez-moi David à Najot, amenez-le ici. Les prophètes, les serviteurs de David, de Saoul, arrivent à Rama. On dit non. C'est à peine que le prophète vient de partir avec David. Il est à Najot. T'as là. Quelqu'un qui peut te faire lutter, qui peut te faire combattre, qui ne fasse pas erreur de te combattre dans ta zone d'onction. Dans ta zone d'onction. Tu es le plus dangereux quand tu te retrouves dans ta zone d'onction. Dans ta zone d'onction, quand quelqu'un te combat, lui-même, il viendra s'agenouiller. Parce que l'onction fait agenouiller. L'onction fait que la personne, même la personne était voilée, la personne s'est cachée, mais l'onction du Seigneur va dévoiler cette personne-là. Surtout si tu te retrouves dans ta zone d'onction. Mes frères, les premiers contingents arrivent. Non, nous cherchons Samuel. Quand ils arrivent à Najot, la Bible dit, quand ils sont entrés dans la cité, directement l'Esprit du Seigneur saisit les bataillons, saisit les gens de Saoul. Tous commence à prophétiser. Commence à prophétiser. La nouvelle rentre chez Saoul. Saoul, mais des gens que tu as envoyés là-bas pour aller prendre David, ils sont là en train de prophétiser. Il faut chercher une autre solution. Saoul envoie deuxième bataillon. Deuxième bataillon arrive, ils entrent dans la cité, ils commencent à prophétiser. Parce que c'est une zone forte. C'est une zone équipée d'une haute spiritualité. Babundi sayo, lobo sa libanda zone na yo. Mais ce que vous avez dans zone ya onction na yo, atabi tumbangu de kindengi. Mon frère, je te dis, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas.
Deuxième bataillon, troisième bataillon, quatrième bataillon, c'est lui-même Saoul. Saoul risque sa vie parce qu'il a déjà appris que les 3 groupes que tu as envoyés, tous sont en train de prophétiser. Saoul risque sa vie, il tente sa vie, il met sa vie en risque, il arrive à Rama, on lui dit non, il est en Najoth. Saoul avance, quand il avance en Najoth, à l'entrée de la ville, à l'entrée de la cité de Najoth, Saoul déjà commence à prophétiser. Rako commence à prophétiser. Saoul commence à prophétiser. Et cela ne s'arrête pas. Donc l'onction du Seigneur attire Saoul jusque chez Samuel. C'est pourquoi tu ne vas pas t'étonner. Tu vas voir que quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui parle mal de toi, quelqu'un qui ne veut pas de toi, il y a un moment, il vient jusque devant toi pour confesser, pour dire que mon frère, ma soeur, je te dis, je t'ai beaucoup combattu, mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Pourquoi? Parce que l'onction, tu es dans ta zone, tu es dans ta zone d'onction. Saoul prophétise, ça ne s'arrête pas là. C'était même en ces jours-là, cela s'est démontré que Saoul a tiré sa royauté, il a donné à David. Parce qu'il est arrivé au niveau de tirer tous les vêtements. Saoul est retenu. Il prophétise. Saoul s'est déshabillé. Donc c'était le jour que Dieu a détrôné convenablement Saoul. Il a donné les habits royaux à David. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut le savoir. Tu dois le savoir dans ta vie que si tu es dans ta zone d'onction, Dieu va t'habiller de tous les habits royaux que tu avais perdus. C'est pourquoi, dans la zone d'onction, la chose qui compte maintenant, ce sont des paroles, des décrets. Parle, commence à parler. Parle positivement. Quand tu sens que l'onction, même n'importe où que tu entres, même n'importe église que tu entres, même n'importe homme de Dieu que tu te rencontres avec lui, tu sens que cet homme de Dieu a l'onction, profite de dire quelque chose sur ta vie. Profite de déclarer quelque chose sur ta vie. Tout décret qui se prononce dans un endroit qui est onctionné, ce décret-là ne rate pas. Ce décret-là ne rate pas, mon frère. C'est pourquoi apprenez à déclarer. Ta vie est en toi. Tout ce que tu cherches dans le monde entier est en toi. Tout est en toi. Mais cela manque seulement, tu n'as pas le temps de déclarer. C'est pourquoi j'aime beaucoup le frère Paul. Le frère Paul, je crois, dans le livre de Romains chapitre 4, si je ne me trompe pas, le verset 17, il dit, Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Et Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire au Seigneur. Ça signifie que ce qui est la force de Dieu, c'est sa parole. Sa parole. La force de ta vie, c'est ta parole. Toute parole qui se prononce dans un rayon onctionné, cette parole est un décret prophétique. Et cette parole a la capacité de créer quelque chose. C'est pourquoi, si tu traverses des moments difficiles, des zones sombres, des moments de calamité, des moments de soucis, des moments de pensaments, tu penses beaucoup, des moments de souffrance, écoute, attache-toi au décret prophétique. Commence à parler positivement. Crée, parce que vous savez, l'onction de Dieu arrive. L'onction de Dieu, c'est une chose